On est jeudi 20 Shvat. Et nous sommes donc d'Af Kouf Kaf de Shabbat, 120 de Shabbat. Alors on reprend la Mishnah. Matitin, Maselin Sal Malek Kikalot Afalpi Sheshbo Me'as Odot. On a le droit, on a dit donc, de sauver d'un incendie un panier, même s'il y a là-bas 100 pains, de quoi manger 100 repas, puisque précédemment on avait vu qu'on a le droit de donc sauver que 3 repas seulement. Vu ici que c'est dans un seul ustensile, alors on a le droit de le prendre en une seule fois. La même chose, un rond de figue sèche, ou habit sheliayen, ou une cruche de vin, donc on n'a besoin que d'un litre par exemple, et donc la cruche elle est beaucoup plus pleine. Donc on a le droit de prendre une grosse quantité, mais dans un seul voyage, c'est permis. Et il dit aux autres, venez sauver pour vous. C'est-à-dire ce que vous sauvez, vous le prenez, vous le mangez vous. Et ils feront autant. Si maintenant ils étaient intelligents, ceux qui ont pris déjà des choses pour eux, après Shabbat, ils viennent lui dire, voilà, on a sauvé tant, on a pris tant, ça vaut tant, tu nous rembourses, on te rend tes aliments. Sinon, ben on les garde. Je pense que ça veut dire qu'il lui donnait quelque chose, ou lui revend. Voilà, je viens de dire. Ils lui disent, voilà, est-ce qu'on a pris 3 baguettes, on a pris 2 trucs, 2 bouteilles de vin, ça fait 23 €. Si tu nous donnes 23 €, on te rend ta marchandise. Si ça ne va pas 30 €, on se la garde, puisque tu nous as dit, prenez pour vous. Ben, c'est pour nous. Hein. Les Khalmasenenotan, où c'est qu'on va les sauver? On a dit la Hassad Me'arevet dans une cour qui est, dans laquelle il y a Eruv. Ben Betadamel Afle She'ena Me'arevet. Ben Betadamel dit, même dans une cour dans laquelle il n'y a pas Eruv, on a le droit de sauver aussi. Ulsham, Mosi, Kol Kelet Ashmesho. Et là-bas, il peut faire sortir tout ce dont il a besoin pour le jour. Velovesh, Kol Mashechol, El Bosch. Il peut s'habiller de tout ce qu'il peut. Non, il peut prendre plus, le maximum. Il met 3 chemises, 4 trucs. Attends, ça c'est après. Après, il va dire. Il peut donc là aussi s'envelopper avec le maximum qu'il peut. On va voir qu'il va faire plusieurs voyages, c'est-à-dire. Il rentre, il remplit, il s'oriente. Voilà, c'est ce qu'on t'apprend. Rabbi Yossi Omer Yahkelim. Rabbi Yossi dit 18 ustensiles. C'est-à-dire qu'il a le droit de prendre 18 vêtements. Donc la Gemara va nous donner le détail de tous ces vêtements-là. Donc, et donc, on a dit, il va s'habiller, et il retourne, et il s'habille, et il fait sortir de nouveau, et ainsi de suite. Il dit aux autres, venez et sauvez avec moi. Voilà donc ce qu'on a dit dans la Mishnah. Gemara. La Gemara pose une question. Comment ici on dit, je peux sauver même un panier dans lequel il y a 100 repas, alors que dans la Mishnah précédente, nous avons dit, on ne peut sauver que 3 repas. Question. Amadabuna la kasha. Kan bevale hasil, kan bevale kapel. Bale hasil, masilet kolan, bale kapel, nous rappelons l'Amazon shalosh se'odot. Rabuna y répond, il dit, c'est très simple. Dans une Mishnah, on parle bale hasil, c'est-à-dire, il y a déjà, tout est dans l'ustensile. Tu vas juste faire sortir. Là, tu peux sortir ce que tu veux, ce qu'il y a dans l'ustensile. Il faut qu'il y ait un sac. Il y a déjà, c'est déjà plein. Par exemple, il y a un grand panier dans lequel il y a déjà 20 baguettes, il y a, comme on a dit, une cruche pleine de 20 litres. Là, tu peux sortir. Ça, c'est les hasil, ça veut dire que tu peux sauver même plus. Par contre, les kapel, mais si tu vas prendre un panier pour remplir et faire sortir, là, tu ne peux que remplir 3 se'odot. C'est clair. D'accord. Si c'est déjà rempli, tu sors. Même s'il y a 20. Maintenant, si c'est toi qui vas remplir les kapel, comme on dit, les kapel, tu peux mettre 3 repas. Est-ce qu'on a dit 3 repas? Il peut rentrer, sortir. Oui, on peut rentrer, sortir. À chaque fois, il prend 18. On parle des habits. Pour l'instant, on est à la nourriture. On parle de nourriture maintenant. Ah, la nourriture. On parle de manger. Qui c'est celui-là qui va laisser sans se'odot dans un sac? Tu donnes maintenant dans un. Tu ranges. Tu as une cruche, il y a 20 litres de lait, de viande, de vin. Tu ne vas pas dire, je me sers une bouteille, je la sors. Tu prends la cruche, tu la sors. Pourtant, tu ne vas pas boire un 20 litres. 1 litre. Eh ben, bravo. Si tu as un placard avec plein de non, on ne va pas sortir le placard. Non, alors comment tu fais? Tu prends le sac. Là, on prend 3 repas. Si c'est dans le placard, par exemple, tu as. C'est un carton de. Voilà, c'est un carton, tu as besoin, je ne sais pas moi, de salade de tomates, et tu as un carton de 20 boîtes, tu sors le carton. Aucun. On est en train de se fatiguer Shabbat.
On est en train de sauver d'un incendie. En plus. Voilà, c'est ça. Parce que nous, on Dans a le dit milieu. 3 repas seulement. Maintenant, tu me dis non, tu peux même prendre même 100 repas. Alors, on dit non, c'est différent. Rabbi Abba Bazavda Amar. Amar Rav. ربيع بس دمرات الDVD ببالغ قبل بلا قشع كان يتحسن كان حسن حيرت. Il dit Rabbi Baba Zavda en nom de Rav. On peut répondre que les deux, ils sont en train de plier. C'est-à-dire donc de mettre dans un sac. Alors comment une fois tu dis 3 repas seulement et une fois tu dis plus même 100 repas, hein? Et c'est pas une question. Quand il va sortir dans la même cour dans laquelle il habite lui, dans ces cas-là, il peut sortir même 100 repas. Mais s'il va sortir dans une autre cour voisine, d'accord, dans la mesure où c'est mis en arabe, comme il a dit de Tanakama, ou c'est une bétera, même si c'est pas en arabe, si c'est pour aller sortir dans une autre cour qui n'est pas la sienne, dans ces cas-là, il ne peut sortir que 3 repas seulement. 3, il peut. Oui, puisqu'on a dit vendredi soir, on peut sortir 3 repas. Oui. Il pose question. Ramon a fait son choix. Il a dit Perasta leto, viqipel, vihniah, viqipel, vihniah. Maï. Qui va aller assez d'amis ou qui va aller rappeler d'amis. Il dit c'est comme ça. Ramon a posé la question suivante. Raphaël. Il a posé la question à Ramon a fait son choix. Perasta leto, aussi quelqu'un maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il n'avait pas un panier plein. Mais il prend un panier, il prend un talit, un habit, il remplit, et après, il prend un seul sac dans lequel il y a plein. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ouais, c'est comme un sac. Ah oui, C'est comme tu mets dans un sac. C'est pas qu'il a trouvé un grand sac, il a tout pris. C'est lui qui va mettre dans le sac. Ça, Ah oui. c'est sûr, ça m'a dit. Ah non. Non, non. Tout à l'heure, on a dit, tu as une bouteille, tu peux sortir une bouteille. Tu as une cruche, tu peux sortir une cruche. Maintenant, moi, je pose une question. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas une cruche, je mets un talit, je prends 1, 2, 3, 4 bouteilles, je les mets dans la maison, je suis encore dans la maison, je n'ai pas le droit de sortir. Après, je vais sortir ça en une seule fois. Le but, c'est de sortir en une seule fois. Alors, c'est quoi la différence entre ça C'est Ouais. ce qu'on a dit tout à l'heure. et de prendre un sac et te mettre dedans? Mais c'est ça la question. On a dit qu'on ne peut pas. On a dit si bas les capelles, tu prends que 3. Les rappels, ça veut dire faire sortir. Hein? Les capelles, c'est Ah non, prendre, tu as non. dit dans l'armoire et mettre dans un sac. C'est ça. Ou, Tu as dit si tu rentres, tu trouves un Quand on sac. prépare 3 soudates, pas obligatoirement. Quand on prépare 3 soudates, on prend un sac, on prépare 3 pour 3 soudates. Bah, imaginons, bah, les rappels, ça veut dire qu'il a pris 3 sacs différents. Un pour le Sadat Saharit, un pour David, d'accord. C'est parce qu'il prend 3 sacs différents. Là, on dit non, il prend un seul sac, donc il est mis plein. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas? Ah non. Est-ce que ça s'appelle Kiva le Hassil d'Ami et c'est montab, ou Kiva le Kapel d'Ami et c'est assour? La Gemara répond. Capelle, c'est plier. Je vois pas le sens du mot. là. Plier, ça veut dire remplir. Remplir, tu Remplir, plies, d'accord. tu. Mais Rava, il a dit voilà, on a vu quelque part, Rava, et Rav Shizvi, le Rav Hasda. Il a dit comme ça, Rava. Rava, il a dit, Rav Shizvi, il a trompé Rav Hasda. Ça veut dire qu'il lui a fait faire une faute. Dans le sens où il a donné une réponse fausse. Comment? Dans quel cas? Il a dit, Vedarash, c'est comme ça qu'il a été d'Oresh Rav Shizvi. Il a dit, ובלבד שלא יביא כלי שהוא מחזיק אותו משלוש סעודות. Il n'a pas le droit d'amener un keli qui contient plus que 3 sa'odot. C'est-à-dire, selon lui, Rav Shizbi, il a dit à Rav Hasda, on n'a pas le droit d'apporter un ustensile qui contient plus que 3 repas. Et sur ça, Rava il a dit, c'est une erreur. Ça veut dire que quoi? On a le droit d'amener un keli dans lequel on met plus. Plus en Kelly. Donc, Shema Minna. Mais tu mets plus que 3. Oui, absolument. C'est ce qu'il est en train de le montrer. Shema Minna. Qui va aller à Sildami, Veshafel Dami. Donc, tu vois bien qu'on a le droit. On aurait le droit de mettre un Un panier peu. en rempli. Voilà. Et tu sors en une fois. Considéré quand il est venu. On ne sort que 3. 3 paniers. Amal et Rav Nachman. 3 paniers Il faut 3 soudates. Ça, c'est le premier cas de 3 repas. Mais là, tu peux mettre tout ce que tu veux. dedans. Voilà. Parce que lui, il a dit, quand il lui a dit ça, qu'on n'a pas le droit, et l'autre, le Rava, il a dit que c'est faux. Donc, machma qu'on a le droit. De la même façon, comme il peut mettre 18 habits, il peut. Non, on parle plus des amis, arrête. Oui, d'accord. De la même façon qu'il nous aime. Il fait des allers-retours. Amal et Rav Nachman, Badisar le Rava. Maïte Ota. Pourquoi tu dis que c'est une erreur? Il pense Ouais, comme ça. des rappels. Il ne peut pas avoir de. Pourquoi tu dis que c'est une erreur? Tu dis, moi, je pense pas comme ça. Il dit que c'est une erreur.
Tu peux pas dire, toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça. On doit d'avoir chacun son avis. Là tu me dis non, il a fait faux. Quelle faute? Amalé, il lui a dit, des Qatani, on a vu ça déjà. Vous vous rappelez le cas quand il y a une cruche qui s'est cassée sur le toit? Vous vous rappelez, on a dit, on a le droit d'apporter un kéli pour recueillir le vin qui coule, mais on n'a pas le droit d'apporter d'autres kéli. Alors c'est ce qu'il dit. C'est marqué au Vilbad, celui avec les hadith l'autre qui l'a salif. Il a dit, regarde, nous on a dit là-bas, si quelqu'un donc il a une cruche qui est sur le toit et donc elle s'est cassée, elle est en train de couler, on a le droit d'apporter un kéli et de recueillir un peu de vin, on sauve. Mais on n'a pas le droit d'apporter un autre kéli. Oui ou non? Tu peux amener un kéli de la taille que tu veux. Mais donc ça veut dire que le premier kéli, même s'il contient plus, on a le droit de sauver plus. Oui, vraiment. Donc tu vois bien qu'on a le droit d'apporter un kéli pour en mettre plus et sauver. Quand on apporte un kéli plus un kéli, ça c'est assaut. Mais quand tu prends un seul kéli, tu remplis le maximum, là c'est permis. Et donc c'est pour ça qu'il dit ça c'est une erreur. Donc c'est considéré comme chez Balé assez. Exactement, il s'est permis. Après on a dit, etc. Après on a dit dans la Mishnah, il dit aux voisins, venez sauver pour vous. Et après il dit, et aussi, on a dit, rappelez-vous, il fait le calcul avec eux après Shabbat. Alors on a dit, c'est quoi ce calcul là? Quel calcul ils vont faire? Mais quand quelqu'un il trouve un objet qui va se brûler, toi tu le prends, il est à toi. Ça veut dire qu'ils vont faire un calcul. Nous on a dit après Shabbat, ils disent voilà, ce qu'on a sauvé ça vaut tant, tu nous payes, on te donne. Mais pourquoi ils font un calcul? Que tu lui revends de moitié. Non, monsieur. Tu m'as dit, voilà, va prendre tout ce que tu prends. On parle d'un incendie. Oui, mais dans le cas où la personne... C'est-à-dire, si tu ne le sauves pas toi, il est brûlé. Mais c'est normal, on parle de ça. C'est pour rendre service, non? Très bien. Ou alors il va les racheter. Parle de service, ne dis pas, tu fais un calcul, un billet. Fais un compte avec lui à la fin du Shabbat. Quel compte j'ai? J'ai aucun compte à te rendre, monsieur. Il n'y a pas d'intérêt, il va acheter du neuf, c'est tout. Il va pas lui vendre à moitié Mais prix. non, on ne parle pas de vendre. Il te dit, Il faut lui vendre à moitié prix. très bien. Donc toi tu me dis, monsieur, il y a un incendie, le monsieur il appelle les voisins, venez, prenez pour vous, prenez ce que vous voulez. Après Shabbat, c'est terminé. Qu'est-ce que tu me dis après Shabbat, tu fais un compte avec lui? Il dit non, ça c'est des gens hassidim, des gens bien. C'est bon. Hein? Alors Et alors? Alors ils font un calcul avec lui, mais ils ne prennent pas pour eux. Ah ben... C'est quoi le calcul? C'est pas l'inverse, c'est pas l'inverse. C'est exactement ce qu'on dit. Hassidut. Ama là-bas, Hassidim, grade Shabbat à Charlie. Dis comment les Hassidim, ils prennent le salaire du Shabbat. Voilà. Tu trucs après tu dis, allez, donne-moi le salaire que je t'ai sauvé. C'est pas Hassid ça. Et la Maraba, Hakabiri Shamaim Askana. On ne parle pas d'un Hassid, on parle de quelqu'un qui craint Hachem. Alors, Et alors, pourquoi il craint Hachem? Il dit comme ça. il D'abord, il ne veut pas prendre gratuitement parce que ça appartient à l'autre. C'est normal, c'est tes trucs à toi, c'est tes aliments à toi. profite pas du malheur de quelqu'un, mais sûr. Très bien, je ne veux pas prendre gratuitement les choses des autres, alors que normalement j'ai le droit, puisque tu m'as dit, prends pour toi. D'un autre côté, et d'un autre côté, ce sont des gens qui craignent Hachem. Ils disent, monsieur, moi j'ai perdu un quart d'heure en étude de la Torah, je suis venu te sauver des choses. Je n'ai pas envie que mon temps, il n'est pas gratos. Donc il n'est pas Hassid. Hassid, il donne de son temps. Quelqu'un, il est des Shamaïm, il est comme ça droit. Il dit, monsieur, moi je me suis fatigué un quart d'heure, tu me payes mon quart d'heure. Il est Shamaïm. C'est ça, c'est tout Hashbon. Ouais. Il prend un salaire de Shabbat. C'est pas ça, Shabbat. Bien sûr, c'est un salaire Shabbat. Il a perdu un quart d'heure Shabbat, il veut prendre le salaire pour un quart d'heure Shabbat. Mais non, c'est pas un quart Mais quoi? c'est pas un salaire de Shabbat. Jamais tu m'indemnises le temps que je t'ai sauvé de la nourriture pour toi. Non, on parle pas de Hassid, on parle de Shamaïm. Les Shamaïm, ils doivent... Monsieur, moi, mon temps, il est compté. Tu me fais pas de mon temps pour rien. S'ils étaient biqayah, ils étaient donc des hommes intelligents, des yad'i, qu'ils savent, des chayk vana l'asra shabbat, que ça s'appelle pas un salaire du Shabbat. Alors c'est un mahijwana al Shabbat, comme on a dit. Tu as dit quoi, maman, si c'est des piqayah? C'est ça, biqayah, ils savent que ça s'appelle pas salaire Shabbat. Parce que les gens, ils te disent, non, mais ça va pas, non. C'est salaire Shabbat, t'as pas le droit. Il dit, non, on sait que c'est pas salaire Shabbat. On a vu dans la Mishnah, on a dit, où c'est qu'on peut sauver? Alors, on a dit, il a dit Hassan Ma'olevet, et Ben Betara, il dit non, même si n'a Ma'olevet.
Après, la Gemara dit, la Gemara pose une question. Pourquoi dans la Mishnah, quand on a parlé de nourriture, il leur dit, le monsieur, Bo'o vehatzilu lachem. Venez sauver pour vous. Et pourquoi dans les habits, il leur dit, Bo'o vehatzilu aimi. Venez sauver avec moi. Pourquoi un il dit pour vous et un il dit avec moi? Pourquoi il a changé les deux mots? Amri, la Gemara répond. Gabi mezonot katane lechem shem de la kahazo la maison shem sodo. Il dit parce que, étant donné que pour la nourriture, on a dit qu'ils ne peuvent sauver que 3 repas, c'est pour ça qu'il a dit sauver pour vous. De quoi manger vous? De quoi vous pouvez manger 3 repas? Parce qu'ils ne peuvent pas prendre plus. Alors que mais pour les habits, nous on a dit on peut sortir et ramener autant d'habits que l'on veut, donc c'est pour moi. Alors c'est pour ça qu'il a dit avec moi. Nous avons dit dans la Mishnah, etc. Donc Rabbi Meir, lui, il a dit, on peut s'habiller, aller enlever la balle dehors, poser tout ça, revenir et s'habiller de nouveau, mettre autant d'habits et ainsi de suite. Comme ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi aussi, on met, non, chez Mona Asal Kilim, il ne peut mettre que 18 Kilim seulement. Sur lui. Ouais. C'est-à-dire s'habiller. C'est tout. Et il a pas- et- Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de. On a des hommes- Voilà, il ne fait pas des allers-retours. Ok, ça c'est Rabbi Yosef. Alors, la Gemara dit Ve'elohim shmona asar kelim. Voilà donc ce que c'est les 18 habits. Maktoren, bon, c'est le, on va dire le glima, c'est l'habit intérieur. Onqali, c'est un habit large. Ponda, c'est une ceinture. Kalbo shel pistan, c'est une genre de veste. Halour, ça c'est la tunique qui est sur le tricot de peau. Aveliot omarporet, c'est comme une sorte de chapeau. Aussi spatrin ou shemenana meshin afelaot des chaussettes, des chaussures. Aussi pagod vehadra shebemotam vekomash shebeshoset shebesavado. Enfin, il nous a donné la liste donc, des habits de l'époque. Il a le droit, selon Rabbi Yossi, de mettre 18 habits, pas plus. Hein? Rabbi Yossi. Non, Rabbi Meir, il a dit, tu peux faire autant d'allers-retours que tu veux. Il est Mikhi. Il n'est pas toujours Mahmir. Hein? Ok? Allez. Maintenant, on va à la Mishnah suivante. Nous sommes dans les 8 dernières lignes. Rabbi Shimon ben Anas Omer, Potsin, Or Shel Gidi, Al Gabish Shiddat, Eva Moda Shahaz Beina, Tahaoud, Mepine Shemahadech. Si quelqu'un il voit qu'il a une armoire qui prend feu, d'accord? Une petite armoire qui prend feu. Il a le droit de prendre la peau d'un chevreau qui est encore humide et il la pose dessus. Comme ça, ça va étouffer, éteindre l'incendie. Mais Pene Shemahadech, parce que la peau elle va juste un petit peu se rétracter devant le feu. La peau, quand on la grille, elle rétracte. Et on a le droit de faire une barrière. Si par exemple il y a un incendie, on veut éviter qu'il se propage, on met ici des kélim, des ustensiles comme ça, on aligne, pour que quand ça s'arrive là, le feu il s'arrête. Non, avec des ustensiles. Tu mets des cruches. Attends justement. Ben Meleim, Ben Rekalim. Il dit que les cruches soient pleines ou vides, c'est pareil, on s'en fout. On peut le remplir. Mais je vais se le s'il dit pleine, oui. Ça c'est donc Rabbi Shimon ben Anas. Il vient à Rabbi Yosef, Osel b'chnehas hadashim li'inmaim. Les fichiers, il vient à Rabbi Yosef, il dit, si ce sont des cruches toutes neuves, comme elles sont encore toutes neuves, elles sont encore toutes fraîches, alors tu n'as pas le droit de mettre des cruches neuves avec de l'eau dedans, parce que quand c'est neuf, à l'encontre du feu, ça va exploser, et donc ça va faire couler l'eau, et donc ça va éteindre. Donc Rabbi Yossi il dit on n'a pas le droit de provoquer une extinction du feu. Tu peux arrêter, mais pas éteindre. Les Tabarkines, c'est. Mais Tabarkines, oui, elles se fondent. Et comment la peau de chevron, ça va pas éteindre le feu? Ah non, non, au contraire, ça va brûler un peu la peau, et quand comme la peau elle est un peu humide, ça passe pas au-dessus. D'accord? Mais le but, l'intention, c'est quoi? C'est d'empêcher. Non, c'est la sorte d'éteindre. On va parler le mahalok de Gram Kiboy. Pour éteindre un feu, il faut l'étouffer. Il ne faut pas mettre de l'eau ou
Mais là, justement, il met une barrière pour empêcher la propagation. C'est un C'est feu tout. qui est violent. Mais on ne parle pas d'un feu violent. C'est un feu violent, il y a 50 nefashot, dans ce cas-là, on doit l'éteindre carrément. On parle d'un petit truc, il n'y a pas de danger pour les gens. Si on met quelque chose dessus, on peut aussi l'éteindre aussi. Si on met si on étouffe avec quelque chose. Regarde, tu as une caisse, tu as une armoire, tu vois qu'il y a un feu dedans. Tu mets un truc par-dessus, bah, quand il finit, Si on bah, étouffe, et il s'éteint. tu t'en fous. Toi, tu la mets au-dessus pour ne pas que le feu se propage au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est la mission. On a vu Mahloket entre Rabbi Shimon ben Anas et Rabbi Yossé. Voilà. Amar Rabbi Yuda Amar Rav. Il dit Rabbi Yuda au nom de Rav. Talit shehaz ha'ud masad ehad. Si quelqu'un il a un habit, un talit, il y a le feu dans une partie du talit, un coin du talit. Qu'est-ce qu'il fait? Notin ala ma'im masad ahad. Il a le droit de mettre de l'eau dans l'autre partie du talit. Oui, oui, oui. Comme ça, quand le feu il arrive à côté de l'eau, ça s'arrête. C'est à quoi il est mort? Non, à l'époque, des vêtements, même un bout de vêtement, c'est C'est-à-dire intéressant. même le feu, il faut qu'il éteinte chinouille. Il n'a pas éteint. Oui, il mouille l'autre côté. Il a pas il le le droit pose de- Donc dessus. ça fait extinction. Indirect. C'est indirect, de façon indirecte. Gramme que ça s'appelle provoquer l'extinction. Tu as dit exactement c'est quoi un chinouille. C'est faire quelque chose indirectement. Alors, VM kafta kafta. Donc si elle s'éteint, ben c'est éteint, tant Voilà, pis, tant mieux. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav Yuda au nom de Rav. Normalement, pour Mais le TV. feu, c'est tellement dangereux le feu qu'ils n'auraient pas dû. Non, on ne parle pas d'un grand feu, on parle d'un petit rien du tout. Là. Ah, mais non, comme tu as dit hier, aujourd'hui. À l'époque d'avant, oui, aujourd'hui, un non, feu. aujourd'hui, je ne parle pas. Ici, il y a trop de promiscuité entre les gens. Aujourd'hui, on appelle les pompiers dessus. Mais tu peux éteindre toi. Si tu arrives, mais il faut Ça, d'abord je veux appeler les dire. pompiers, sauver les vies des gens d'abord. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais à l'époque, c'est S'il y quoi, a un petit feu ou un truc, non, mais si il y a un feu, tu vas pas t'amuser à éteindre. bien sûr. Et à l'époque, tu as dit c'était quoi la différence qu'il y avait entre. À l'époque, il y avait des grandes maisons. Tu as un petit talit qui prend feu, bah, il prend feu, le talit va s'éteindre, il s'arrête, c'est fini. Mais TV, là, moi, pose une question. Talit, tu as hasba haoud, masadihat, posta mutkaseba, vim kafta kafta. Il dit voilà, comment tu dis qu'on a le droit de mettre de l'eau dans un coin, et quand ça arrive, ça s'éteint. Nous, on a vu, il y a marqué que quand quelqu'un il a un habit dans lequel il a pris feu une partie, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de la enlever. Ou il la remet, c'est-à-dire en faisant les mouvements de la mettre et de la remettre, et de la enlever, il provoque l'extinction du feu. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de mettre de l'eau. Comment toi tu me dis qu'il a le droit de mettre de l'eau? Ou encore, il dit aussi un serre-toi dans lequel il y a du feu, il a pris feu, il ouvre, il ferme, comme ça justement par le mouvement de ouvrir-fermer, ça s'éteint. Donc tu vois bien que... Non. C'est ça, Rabos. C'est quoi Rabos? Tu souffles dessus. Et non, tu n'es pas en train de souffler, au contraire. Tu ouvres, tu éteins le feu. Voilà, tu étouffes. D'accord. Alors comment là-bas, Rav Yuda, il a dit on a le droit de mettre de l'eau dans d'autres parties. Houdi Amal, que Rabbi Shimon ben Anas. Il a dit non, parce que lui il pense comme Rabbi Shimon ben Anas. Rabbi Shimon ben Anas, il a dit que quand il y a un feu, on a le droit de mettre la peau d'un chevreau pour, et donc limiter la propagation du feu. Alors là, moi, a dit, mais c'est pas du tout la même chose. Et moi, de Amar, Rabbi Shimon ben Anas, ben Shimon Halech, gram kibouy me Amar. Il dit comment? Rabbi Shimon ben Anas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement, quand le feu arrive sur la peau du chevreau, bon, ça va un petit peu faire griller, on va dire, la peau, et puis le feu va s'arrêter. Mais il n'a jamais dit qu'on a le droit d'éteindre ou de provoquer l'extinction comme ici. D'accord? Quand tu me dis, il met de l'eau sur l'autre partie du vêtement, Rabbi Shimon ben Anas, il n'a jamais dit ça. Il a dit non. Et oui, monsieur, Rabbi Shimon ben Anas, il a dit qu'on a le droit de faire une provocation indirecte d'extinction. Où on a vu ça? Il dit Mitratan et Sefa. Regarde dans la Sefa. C'est marqué dans la suite de la Mishnah, on a vu. Rabbi Yossé Oser, Bichle Heres Hadashim, Mele'im Maim, She'enam Yecholim Lekabel et Ha'ur, Ve'hen Mitpakanu Mechabel et Ha'dilecha. Puisqu'on a vu que Rabbi Yossé l'a dit, on n'a pas le droit d'utiliser des cruches neuves pleines d'eau. Pourquoi? Parce qu'on a dit que comme les cruches elles sont neuves, à l'approche du feu, elles vont éclater, elles vont éteindre. Donc si Rabbi Yossé dit non, ça veut dire que Rabbi Shimon ben Anas, lui, dit oui, c'est le Tanakama. Et donc tu vois bien que Rabbi Shimon dit on a le droit de faire ce qu'on appelle gram kibouy, provoquer une extinction. Mikela de Tanakama Shari. D'accord? Donc celui qui a dit qu'on a le droit de mettre de l'eau dans le vêtement, dans l'autre partie du vêtement, il pense comme Rabbi Shimon ben Anas. Tano Rabbanan, Hachamim nous enseigne. Ner she'al gabi tavla.
si quelqu'un il a une veilleuse qui est allumée sur une table, מנעלת הטבלה והיא נופלת. Il a le droit de soulever la table et la bougie elle tombe. Ici elle s'éteint, elle s'éteint. Bim kafta kafta. Alors la Gemara dit, Amr dit Rabbi Yannai, lo shanu le b'shochech, abel b'mineh nasa b'sid davar asur. La Gemara dit attention, ça quand c'est quand on a oublié la bougie sur la table. Mais si on l'a posée, on a vu avant-hier soir dans la Lachot Shabbat, bassi c'est davar asur, un support d'objet interdit. Si on a posé la veilleuse sur la table sciemment avant Shabbat, donc la table elle devient un support d'objet interdit et on n'a pas le droit de déplacer la table. Donc tu n'as pas le droit de soulever la table pour l'enlever. Tana l'agma enseigne. Quand il y a une veilleuse derrière une porte, on parle de Shabbat bien sûr. Il a le droit d'ouvrir, fermer la porte comme il veut. Et si la bougie elle s'éteint, bah tant pis. Alors, là il ta'ala Rav. Rav, il a maudit ça. C'est lui qui fait ça. Alors, Amali Ravina le Rav Haba de Rava, et Amdela Rav Haba de Rava de Ravashi. Mais Tamale ta'ala Rav. Pourquoi Rav il a maudit? Hein? C'est pas qu'il a fait pas qu'il là-bas. Est-ce qu'il a le droit? Nous, on sait. Il a mis une veilleuse là-bas. Elle est allumée. Toi, tu me dis, on a le droit d'ouvrir, fermer la porte ou pas. Tu me dis, on n'a pas le droit. Oui ou non? Pourquoi? Bah, évidemment, parce que ça va provoquer l'extinction du feu. Donc, nous, lui, il a dit, il a le droit de faire ça. Pas d'incendie là encore. Hein? Non, on n'a rien. Juste une veilleuse. Il est, comment il s'appelle? Rav, il a, non, non, c'est pas celui-là. Tana, on a enseigné comme ça. Donc, la Braïta dit comme ça. Donc, on a le droit d'ouvrir, fermer. Si ça s'éteint, c'est un. Nous, on te dit après, Rav, il a maudit celui qui fait ça. Pourquoi tu maudis? C'est assourd ou c'est permis. Alors, en plus, on dit encore mieux que ça. Il est même de la savale que la biouda. وتناقض أن كذا بشمعون من شمد الأبصار فلا كذا بيدخل كلها الديتان كذا بشمعون لا يطلع. Il dit attends, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a ouvert et il a fermé la porte. Son intérêt c'est d'ouvrir et de fermer la porte, c'est pas d'éteindre. Alors, tu ouvres une porte. Très bien, il a ouvert et il a fermé. Non, il n'a pas fait ça. Il ouvre, il ferme quand il a envie quoi. Il rentre, il ouvre, il sort, il ferme, ainsi de suite. Très bien. Alors c'est pour ça lui dit. Pourquoi tu l'as maudit? Si le Tana qui a enseigné ça, il pense comme Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon dit d'abord si elle met de cave mouta. Rabbi Shimon dit quand on n'a pas l'intention, c'est permis. Et toi, Rav, tu penses comme Rabbi Uda que même non intentionnel c'est assourd. Eh bien, parce que quelqu'un, toi tu penses comme Rabbi Uda et un autre pense comme Rabbi Shimon, alors tu maudis tous ceux qui pensent comme Rabbi Shimon. Ça veut dire quoi ça? D'accord? Alors il a dit non, monsieur. Amalé, beha, afelo Rabbi Shimon modé, de Rabbi Uda batamatavé, ou modé Rabbi Shimon c'est la chef de la yamout. Donc il a répondu, monsieur, ici, même Rabbi Shimon dit que c'est assourd. Rappelez-vous, pas c'est cliché. Quand tu ouvres et tu fermes, c'est sûr que ça va s'éteindre. Quand la conséquence, elle est inévitable, même Rabbi Shimon dit que ça ne s'appelle pas non intentionnel. Parce que tu enseignes quelque chose d'interdit. Tu dis aux gens que c'est permis, alors que tout le monde pense. Parce que tout le monde dit que c'est assaut, tu as dit que c'est motard. Oui, ce serait maudire, moi aussi ça me gêne un peu, il a raison. Tu maudis pas les gens. Ouais, mais avant, ça se faisait. Je te répète encore une fois. Pourquoi lui il dit ça? C'est pour te montrer. C'est pour te montrer qu'il n'y a personne qui a permis ça. C'est pour ça qu'il dit. Amar Rabuda. Il a dit Rabuda. Un homme il a le droit d'ouvrir une porte quand il y a une grosse flamme. Quand quelqu'un il fait un feu par exemple pour se réchauffer. Et justement, c'est ce qu'on va lui dire. Alors, là, et là, c'est Abaye qui nous dit celui qui fait ça. Alors, il m'a dit là encore une fois, de quoi on parle? Et les Mabedor Mitsuya, s'il y a du vent, pardon, Bedor Mitsuya, c'est un vent normal, courant, un petit air comme ça, de rien du tout. Et la porte. Mais pourquoi tu es interdit? Un petit air comme ça du tout, ça ne va pas attiser le chauffage. C'est une condition inéluctable quand tu as dit tout. Ah, pas du tout. Tu ouvres la porte, tu sais qu'il y a du vent, ça va éteindre. Non, on ne parle pas d'éteindre ici, on parle d'attiser le feu. Un grand feu, il est en train de. Mais pas du tout, attiser le feu. Si tu ne fais pas un souffle, tu ne donnes pas un grand coup de vent, ça ne marche pas. Le vent ça attise, alors ça éteignait. Bien sûr. Et maintenant, s'il y a un vent, un mistral, c'est sûr que ça va attiser le feu.
Il faut savoir. Alors, on m'a dit, en vérité, il s'agit d'un vent ordinaire. Moi, ça va le gazénan. Un, il dit, on décrète un vent ordinaire à cause d'un vent non ordinaire, et donc il est interdit. Et l'autre, il dit non, le gazénan, on n'est pas gosser, c'est pas. Mais quand on interdit, quand on fait gazrinan, quand je dis. Gazénan, c'est assaut. Le gazénan. C'est-à-dire que tu es en train de faire tu chauffes la maison, d'accord, un feu de bois. Et dehors, il fait normal, il n'y a pas de vent. Tu as le droit d'ouvrir la porte, même si il rentre un peu d'air, parce qu'on s'en fout. Après, on a dit aussi, on a dit quand il y a un feu, on a le droit de faire une barrière avec des ustensiles, et comme ça, quand le feu arrive, ça s'arrête. Et après, on avait dit, rappelez-vous, Rabbi aussi, il a dit non, tu ne mets pas des cruches pleines quand elles sont neuves, parce qu'elles vont exploser, et c'est gramme qui bouille. Alors, là, moi, a dit comment? Les mêmes là de la banane savent des grammes qui bouillent, moutard, de Rabbi aussi, ça va des grammes qui bouillent à sourd. Quoi? Tu vas me dire que les Hachamim disent que c'est permis quand on fait une provocation d'extinction de feu, et que Rabbi aussi, il interdit. Pourtant, nous, on a vu le contraire. Ou, c'est marqué dans une autre braïta. On a le droit de faire une barrière pour limiter la provocation du feu avec des ustensiles vides ou pleins, mais qui n'ont pas l'habitude de se briser. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi qui n'ont pas l'habitude de se briser? Quel est matachot? Du métal. Tu prends des cruches en métal, tu remplis de l'eau, et tu les mets devant le feu, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un akama qui a dit ça. Il vient là-bas aussi, il rajoute, Omer, même les ustensiles en argile qui sont produits par Kfas Shehen ou Hanania, apparemment ils sont un peu plus solides. Rabbi aussi, il dit ceux-là aussi, on peut les mettre même s'ils sont pleins. Qu'est-ce qu'on voit ici? Rabbi aussi, bien sûr, argile. Rabbi aussi, il est plus méqil que le Tanakama, parce que Haramim, eux, ils disent seulement métal. Et lui, il dit non, même de l'argile un peu solide, c'est bon. Donc Rabbi aussi, il est plus méqil. Alors comment toi tu me dis que dans notre Mishnah, on a vu que le contraire? Des neufs, ça ne résiste pas au feu. Donc tu vois, donc Rabbi aussi, il est mahmir. Non, des neufs, c'est sûr qu'ils vont se casser. Très bien. Le Tanakama, il dit non, et lui, il est mahmir. Et là, on voit le contraire. Le Tanakama, il dit que le métal, il dit mais non, même l'argile, tu peux mettre. Si tu me dis non, inverse la Mishnah. Dans la Mishnah, il faut dire le contraire. Rabbi aussi, c'est lui qui a dit on a le droit, et les Haramim, eux, ils ont dit que c'est assourd. Et donc, comme ça fait exactement la même chose comme chez nous. Ah, là, moi, dit, alors pourquoi dans la Breta, Rabbi aussi, il a dit seulement les clics face Shehin, il aurait pu dire tout, n'importe quelle argile. Il dit non. Les Devrehem Kam. Et Rabbi aussi, il parle au Haramim. Il a dit vous, les Haramim, vous avez dit que le métal, au moins dans ces ustensiles-là qui sont un peu particuliers, au moins, soyez d'accord avec moi que c'est moutard. Maintenant, la Gemara dit, pardon, comment tu peux dire on inverse? Pourtant, nous, on a vu. Pourtant, Rabbi, il a dit, qui c'est qui pense que c'est interdit? C'est Rabbi aussi. Alors, comment tu dis dans la mission, on inverse? Rabbi aussi dit que c'est permis. C'est pas du tout, c'est pas possible, ça. Et là, on a noté pour. On m'a dit, tiens, raison, on ne peut pas inverser. On sait que Rabbi aussi, il est mahmir. On veut dire la Breta, c'est tout Rabbi aussi, pas mal que Rabbi aussi, comment? Il manque un élément, il faut rajouter, voilà comment il faut lire. Aussi, on a le droit de faire une barrière avec des ustensiles vides, n'importe lesquels. Maintenant, quand ils sont pleins de l'eau, on met des ustensiles qui ne se cassent pas. Voilà, tout ça c'est rabaissé. Voilà, qu'est-ce que c'est les ustensiles qui ne se brisent pas? Ce sont les clématachot, donc le métal, ou les fashion, ou les hanania, et donc de l'argile qui provient de fashion et de hanania. Là aussi, il ne se brise pas. Donc tu vois bien que c'est Rabbi Yossi qui est l'auteur seul de ça. Il n'y a plus de mahlok entre Rabbanan. Et donc du coup, on n'est pas... donc il n'y a plus de questions. Maintenant, avec ça, comme on a dit que Rabbi Yossi pense que c'est Assour, le Haramim pense Moutar, on a une question contre Rabbi Yossi et contre le Haramim dans un autre endroit. Laquelle? L'Éternel, c'est marqué dans une braïta. Quelqu'un a écrit le nom d'Hachem donc sur sa chair, sur sa peau. Il a écrit le nom d'Hachem. Tatoué ou là qui écrit? Écrit. Il n'a pas le droit de se laver. Il n'a pas le droit de se oindre. Évidemment, parce qu'il va effacer le nom d'Hachem.
ni il a le droit de se mettre comme ça nu, dévêtu devant un endroit sale, parce que le nom d'Hachem devant un endroit sale, c'est assourd. Non, non, c'est de l'encre, tu écris de l'encre. C'est maintenant il doit faire tefila. À l'époque, les hommes ils faisaient tefila. Il prend un morceau de jonc, il tourne autour du nom d'Hachem, il couvre, et il est tovel. Hein? C'est quoi Gémir à mon mouche? Hein? Du jonc. Ouais, alors, Il couvre avec, et il fait la tefila. c'est ça. On va voir ça. Mais ça rien, non, une fille. 2 secondes. Rabbi, ça c'est Hachamim, ils disent comme ça. On fait comme ça et on entend. Rabbi aussi Omer, les Olam, Yodet, Vetovel, Gadakov, le chef. Rabbi s'est dit non, il peut faire tefila sans aucun problème. Mais juste, il ne faut pas qu'il frotte. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que les Hachamim, ils sont mahmir. Puisqu'ils ont dit il faut mettre un truc, couvrir le nom pour aller descendre. Rabbi aussi, lui, il est mir, tu peux y aller sans problème. Si ça s'efface, tant pis, c'est pas. C'est gramme. Gramme heka. Tu provoques l'effacement du nom. Et non, ça c'est provocation indirecte. Si tu Quand frottes, c'est c'est une pas grave. provocation, c'est le même principe. Là-bas, tu provoques l'extinction, ici, tu provoques l'effacement. Et non, Raph, tu frottes. Alors pourquoi dans le. Non, on ne frotte pas, il a dit. Alors, comment alors? Il a dit on ne frotte pas. Tu fais la tvila, si ça s'efface, ça s'efface. Voilà. Oui. Donc tu vois bien que provoquer un effacement sur le Rabbi aussi, c'est permis. Et là-bas, dans l'extinction du feu, il a dit on n'a pas le droit de provoquer l'extinction. Parce qu'il parle là-bas, il parle de cruches qu'il est sûr qu'elles vont se casser. Il te dit les cruches neuves, que les herassi des neuves, tu l'approches du feu, elle explose. Gramme, j'ai pas éteint. J'ai pas éteint. Ça va provoquer. Ça s'efface pas quand il se lave, quand il rentre dans l'eau. Ça s'appelle gramme, c'est indirect. Allez, monsieur. Donc ça s'efface pas si tu frottes pas. Alors, l'Agma répond. Alors, l'Agma dit non, c'est pas du tout un problème. L'Agma dit c'est différent là-bas. Pourquoi? Il dit parce que dans le nom d'Hachem, la Torah dit clairement, vous n'avez pas le droit de faire cela. Dans le nom, effacer le nom d'Hachem, c'est marqué assour d'effacer le nom d'Hachem. Et comme la Torah l'a précisé, assour d'effacer, ça veut dire qu'effacer c'est assour, mais provoquer indirectement l'effacement, c'est permis. C'est différent. Alors il dit dans ces cas-là, dans Shabbat, je peux te dire la même chose. Et Achi, dans ces cas-là, dans le feu, c'est pareil. La Torah dit tu n'as pas le droit d'éteindre le feu. La Torah n'a pas dit c'est assaut de provoquer l'extinction. Donc dans ces cas-là, on peut provoquer l'extinction du feu. Pourquoi tu interdis alors? Je finis. Ah, il m'a dit non. C'est pas pareil. Il dit non. Là-bas, c'est différent dans le feu. Parce que si tu permets à l'homme donc de provoquer l'extinction, alors dans ces cas-là, Rabbi aussi te dit, puisqu'un homme, il a peur pour ses biens, tu lui dis, mets une cruche, ça s'arrête le feu. Et lui, il va éteindre complètement. À cause de ça, Haram dit, tu n'as pas le droit de mettre des choses pleines avec de l'eau. Mais des choses pour arrêter le feu, mais pas pour éteindre. C'est pour ça que Rabbi aussi, il a été gozer. Ce qui n'est pas le cas dans le nom d'Hachem. Ça, c'est Rabbi aussi pour Rabbi aussi. On parlera demain, parce qu'on est en retard, de Rabbanan contre Rabbanan. S'il te plaît. Ouais. C'est un homme maintenant, quelqu'un. Comme ça, il est solide.